Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Hello les amis, je vous fais ce petit message avant de commencer votre épisode, tout simplement pour vous annoncer une nouvelle qui est que je clôture le chapitre Conseil de Growth. C'est les derniers épisodes que vous aurez la chance d'écouter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu sur ce podcast-là. J'ai invité des gens qui ont été fabuleux, hyper intéressants, qui ont apporté énormément de valeur. J'ai été sur un format interview, on a été sur du format très actionnable, des tips concrets que vous pouvez implémenter dans votre business au quotidien. Donc, je pense avoir rempli la mission et surtout, on arrive bientôt à plus de 100 épisodes. Donc, je pense que c'est un bon chiffre symbolique pour se dire que on va mettre fin à ce chapitre, mais c'est pour faire naître un nouveau projet qui s'appelle S'entreprendre, donc un nouveau podcast que je lance parce que je suis convaincu que entreprendre, c'est s'entreprendre soi-même. Et c'est cette vision des choses que j'ai envie de partager sur un format solocast. Donc je serai tout seul, il n'y aura pas d'interview. Et je partagerai tous mes enseignements hebdomadaires, des concepts clés de l'entrepreneuriat, ma vision des choses, sur justement le fait de s'entreprendre soi-même, de grandir, d'évoluer, de monter en compétences et de devenir meilleur dans ce que l'on fait tout en étant épanoui. J'espère que ce nouveau podcast pourra vous faire kiffer. En tout cas, merci du fond du cœur pour ces 2 ans et demi de malade, de folie, de m'avoir suivi, d'avoir écouté ces épisodes, en tout cas d'en être arrivé jusque-là, si vous en êtes jusque-là. Et j'espère vous retrouver du coup sur ce nouveau format, sur un nouveau podcast qui, je pense, pourra encore plus vous plaire parce que j'y prendrai encore plus de kiff et de plaisir. Et pour rejoindre tout ça, on se retrouve dans la description de l'épisode. Tout en haut, je vais mettre le lien pour rejoindre le podcast S'entreprendre. Et sinon, vous pouvez taper sur les barres de recherche ou me regarder sur LinkedIn mes posts que je mets en avant en ce moment pour communiquer sur ce podcast. Voilà, merci beaucoup. Kiffez bien cet épisode. Et puis, on se retrouve bientôt sur le nouveau podcast S'entreprendre. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Morgan, CEO de SparkMate. Très content de t'accueillir aujourd'hui. Déjà Morgan, comment tu vas? Bah écoute, très très bien. Je suis un peu décalqué, je reviens de Chine, mais voilà. Yes, et tu es actuellement à Hong Kong. Ouais, je suis en Hong, ouais. Je Trop vis bien. ici. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu justement pour les gens qui nous écoutent? Ouais, bah du coup, moi je m'appelle Morgan, j'ai monté une boîte qui s'appelle SparkMate. On accompagne entrepreneurs et corporate à lancer des nouveaux business dans l'IoT et la robotique, avec un gros focus climate tech. Donc en gros, on est des gars du hardware et on a des gens qui viennent nous voir avec des problèmes business et on résout ça avec de l'IoT, de la robotique. Donc, je peux donner des exemples. En ce moment, par exemple, on développe un IRS. C'est pour ça que j'étais en Chine. C'est un Electric Road System. Donc en gros, c'est une route qui recharge les voitures quand les voitures roulent dessus. Donc on s'attaque souvent à des gros problèmes d'ingénierie et on essaie de les résoudre. Enfin des gros problèmes ingénierie, climate tech, on essaie de les résoudre. Et donc voilà, donc ça fait 4 ans que je fais ça. Je suis un peu passionné depuis que je suis tout jeune par l'ingénierie. J'ai eu la chance de tomber dans la marmite quand j'avais 12 ans. J'ai eu mes premiers clients quand j'avais 15 ans. J'ai monté ma première boîte à 18 ans. Donc avant, c'était une association, une junior association, parce qu'en plus, j'étais même pas majeur, mais que j'autofinançais avec des clients. À 18 ans, j'ai monté ma première boîte, mais c'était, tu vois, du freelance, un truc pas très sérieux. J'ai expérimenté à mort, en fait, pendant quelques années. À peu près à 20 ans, j'ai monté une boîte qui était 21 ans. Une boîte qui s'appelait MyCTO. Je faisais du CTO services, enfin CTO partagé pour des entrepreneurs, avec mon actuel associé Max. Et puis au bout de 18 mois, j'en ai eu marre.
Je me suis dit que cette boîte-là nous emmènerait pas très loin. Et on est reparti d'une feuille blanche et on a créé SparkMate. Donc voilà. Et avec le même cofondateur, donc c'est là où on Ouais. voit que l'équipe est plus importante limite que le projet, quoi. Ah, mais à 2000%. Tu vois, Max, on s'est connus à l'école il y a, tu vois, maintenant, je vais dire, ça va faire quasi 10 ans. Oh, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, mais quand je te dis on travaille ensemble, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on était coloc, à l'école, et on a enchaîné un nombre incalculable de projets ensemble. Et donc, moi, c'est une de mes grosses théories, d'ailleurs, sur l'entrepreneuriat, c'est que, le couple, co-founder, CEO, COO, est absolument crucial pour la réussite d'une boîte. Entièrement d'accord. Dans tout ce que tu as dit, en tout cas, quand on avait échangé, moi, ce qui m'avait marqué, c'était que souvent, tu allais à contre-courant, tu suivais tes convictions, tu faisais pas comme tout le monde. Et je voulais faire un épisode assez spécial, plus tourné sur tes expériences, tes anecdotes à partager, pour Mm. justement expliquer quelles sont les choses que tu as vécues, où tu es allé justement sur des choses contre-intuitives et Mm. qui, au final, t'a mené à des réussites à chaque fois. La première que tu voulais partager, tu m'avais dit, c'était Phuket. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah ouais, c'est pas forcément la première, mais on peut parler de ça. Ouais, ouais, bah, comme ça, hors contexte, je vais essayer de redonner un peu de contexte. Ouais, remets du Euh, contexte à chaque fois. bah, c'est un des trucs, je pense, les plus contre-intuitifs que j'ai fait, mais qui a été les plus successful. Avec mon associé, c'était l'an dernier, ça faisait 3 ans qu'on était dans notre boîte. Euh, Moi, j'ai eu des soucis de santé en 2022. On a eu pas mal de galères aussi en 2022. Faut comprendre que notre business, c'était à l'époque des startups qui avaient levé de la thune qui venaient travailler avec nous, ok, sur des gros problèmes techniques. En 2022, le marché des startups a complètement tanké. Toutes les valos sont écrasées, personne n'arrivait à lever. Donc nous, on a pris cher. En plus de ça, moi, j'ai eu des gros soucis de santé. On a eu une espèce de petite crise de croissance parce qu'on a essayé de grossir un peu trop vite. Début d'année, on s'était mis avec mon associé Max. Allez, c'est parti là. On était déjà sur un bon rythme de doubler la boîte chaque année. Et là, on voulait faire encore pire. On voulait essayer de tripler la boîte. Donc, en plus, on passait, tu vois, cette espèce de cap des 25 personnes dans la boîte, tu vois, et enfin qu'un espèce de cap que tous les entrepreneurs un peu connaissent et savent que c'est l'entrepreneur, enfin c'est le cap où en tant qu'entrepreneur tu peux plus parler tous les jours ou toutes les semaines à tous tes employés, à tous les gens qui travaillent avec toi. Bref, c'était la grosse année et en fait on a été en septembre, on a 2 semaines de cash, tu vois. Une équipe qui est démotivée. Il faut comprendre qu'à l'époque, on avait 4 bureaux, Hong Kong, Paris, Bucarest et Sydney. Donc, dans nos grands trucs de croissance internationale, on y va, on envoie. Tout ça, on avait 2 semaines de cash et en fait, on se dit, l'équipe est plus alignée. On run out of cash et en fait, on faisait déjà ça souvent. C'était pas quelque chose qu'on faisait non plus sorti nulle part. On en faisait souvent. On emmenait souvent notre équipe en trip. On a fait plein de trips partout avec notre équipe. Et en fait, là, le truc contre-intuitif, c'est de dire on a 2 semaines de cash. On a craqué les 2 semaines de cash pour emmener tout le monde et réunir tout le monde à Phuket, qui était un peu le truc central entre les Australiens, les Hongkongais, les Roumains et les Français. Et on a ramené tout le monde au même endroit, à Phuket. Et en fait, la logique derrière, c'était de se dire, en fait, on ramène tout le monde, on réaligne tout le monde, on remet tout le monde en mode battle, où en fait, on meurt, quoi. Et en fait, on s'est dit, dans les deux cas, enfin, la mort est proche, soit on arrive et on passe, et soit en fait, si on meurt, bah, on sera mort sur une belle touche, quoi. Et en Ouais, fait, une bon, belle fin. bah, tu vois, ça fait plus d'un an, on est encore là, ça a marché. Et on a craqué ouais, tout notre cash à l'époque pour faire ça, quoi. Et, euh, et donc ça, c'est un truc un peu intuitif où en fait les gens, enfin contre-intuitif, où en fait, tu vois, le bon sens te dirait manage tes coups et tout. Et moi, j'ai fait un gros tapis comme au poker, quoi. Hmm. Et ça, c'est intéressant, tu vois, cet état d'esprit. Qu'est-ce qui te donne envie, tu vois, dans ce genre de situation, de te dire, je vais aller à l'inverse, tu vois, ou je vais faire autre chose? C'est quoi un peu ton raisonnement, même sur les autres anecdotes que tu vas nous partager après, mais c'est quoi un peu En, ton état d'esprit, toi, à chaque fois? en fait, à ce moment-là, j'ai même pas réalisé que c'était contre-intuitif.
Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps, en fait, je le réalise, je suis les intuitions et mes intuitions avec les intuitions de mon associé aussi, Max. En fait, on est tout le temps au téléphone, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps en train de se parler. Lui vit à Paris, moi je vis à Hong Kong, tu vois, donc déjà, c'est pas le setup le plus simple, entre guillemets. Ouais. Mais bon, on se suit, et en fait, le fait que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble quasi, tout coule naturellement. Et en fait, on a un peu on a le même système de valeurs, on a la même façon de framer des problèmes. Et du coup, on s'est même pas rendu compte que c'était à ce moment-là, on s'est juste dit c'est ballsy, tu vois. Mais c'est tout. Et en fait, c'est quand on en parle aux gens, après derrière, les mecs nous disent vous êtes complètement malade, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'en ai plein des trucs comme ça, tu vois. Ah bah clairement, c'est quoi les autres choses justement que tu as pu faire qui étaient que avec du recul ou pour d'autres personnes plutôt, pas forcément pour toi, du coup c'est intéressant, mais pour Ouais, d'autres personnes ça pourrait paraître un peu contre-intuitif. ouais. Bah, un des trucs contre-intuitifs, et ça c'est pareil, je sais pas, j'ai jamais vraiment réalisé en fait jusqu'à il y a un an, c'est en fait j'ai mis en place enfin c'est Maxime Blondel, Max, si tu nous écoutes, Blondie, si tu nous écoutes, cœur sur toi, J'ai c'est lui qui pensé a pour nommé toi. ça comme ça. C'est Never Eat Alone. Et en fait, moi, sans m'en rendre compte, tu vois, ça fait 3 ans, 4 ans, moi, il faut retirer la partie Covid où on pouvait plus aller au resto, mais je mange jamais tout seul le midi. Tu vois, et en fait, on a fait toute l'acquisition client à grands coups et toute la brain de SparkMate quasi, à grands coups de super targeted high-end relationships, tu vois. Où en fait, tu vois, au lieu d'aller, tu vois, ce que la majorité des entrepreneurs, je vais pas dire la majorité, mais tu vois, tout le monde fait de l'acquise en ligne, euh, du content, des choses comme ça. Moi, j'ai fait du bon vieux truc non scalable de prendre des lunchs avec des gens, prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, prendre le temps de comprendre ce que la personne fait, tu vois. Et en fait, ça a créé une espèce d'armée d'ambassadeurs de SparkMate qui est derrière nous et des gens qui sont super engagés en fait. Et en fait, ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est juste, tu vois, enfin, truc tout con. Moi, j'aime bien les bons restaurants. J'aime bien une bonne discussion autour d'une bouffe. Et bah, en fait, j'ai fait ça Ça fait 4 ans que je fais ça, quoi. Tu vois. Et donc ça, c'est, je pense, un autre truc qui est un peu contre-intuitif dans le monde d'aujourd'hui où on te dit fais de l'acquise en ligne, fais du cold outreach, fais tout ça. Moi, j'ai plutôt fait un truc à base de tiens, je vais déjeuner avec quelqu'un et en fait cette personne me dit ah putain faut que tu rencontres ce mec-là et en fait ce mec-là je le rencontre la semaine d'après et en fait c'est une personne t'en amènes trois à chaque fois tu vois et du coup en fait tu as tout le temps des gens que tu dois rencontrer comme ça quoi. Hmm. Ça, je trouve ça trop bien parce que c'est vrai qu'on va se dire, bah, tu vois, déjeuner tous les midis avec des personnes différentes. En fait, j'ai perdu un temps fou. Je sais pas du tout me concentrer sur mon business, alors que je pourrais faire de l'acquisition, par exemple, tu vois, ou à fond. Par contre, tu vois, c'est intéressant d'aller chercher des choses qui sont pas scalables, de temps en temps, tu vois. Hmm. Et ça, Hmm. franchement, genre, je me rends compte aussi, tu vois, de partager et d'échanger avec des gens au lieu d'aller faire absolument de l'acquise, c'est beaucoup plus intéressant. Ou mêler les deux, tu vois. Tu fais de l'acquise Ouais. pour déjeuner, par exemple. Hmm. Proposer des Ouais, offres. mais maintenant, tu vois, pour être complètement transparent, on est en train de mettre en place ça, tu vois. Parce que ça a marché, tu vois, pendant les 4 premières années. Mais en gros, faut te dire que, tu vois, ça fait un système, et ça marchera toujours, et je vais toujours continuer à le faire. Mais tu vois, si tu comptes juste en termes de nombre de bouches, tu vois, faut nourrir 30 personnes, tu vois. Nous, on est 100% bootstrap. Ça veut dire que, tu vois, il faut amener du contrat. Et en fait, c'est comme si tu vois, tu avais un sales, même si tu étais le meilleur sales du monde, au bout d'un moment, tu vois, ça commence, quand tu commences à avoir fait tout ton réseau, enfin, que t'as bien construit un gros réseau, quand tu commences à sortir plus de 5 millions d'US de contrats par an, ça commence à être compliqué, tu vois. Là, enfin, même en dessous, hein, tu vois, même 3 millions d'US, c'est déjà compliqué, tu vois. Et du coup, nous, ce système-là arrive à ses limites, tu vois. Mais ça nous a permis de décoller la boîte, vraiment très bien. Et maintenant, on commence à mettre en place un peu plus, tu vois, on fait un peu plus de content, on poste un peu plus sur LinkedIn, on s'est toujours pas mis dans de la pub et tu vois, dans du ads parce que je pense que c'est compliqué pour une boîte comme la nôtre où en gros, tu vois, les contrats qu'on vend, nous en général, en moyenne, c'est entre 1,5 million d'US et 1,5 million, tu vois. Et du coup, Ouais. donc t'achètes pas, enfin, T'achètes pas sur une ads direct, quoi. t'achètes pas sur une ad, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois très bien. Mm. En vrai, c'est intéressant aussi ce que Et en tu fait, il dis. y a un vrai sujet réputation. Désolé, je t'ai coupé. Vas-y, On a un petit vas-y. décalage. Je te disais, il y a un vrai sujet réputation sur ce genre de deal. Tu vois, et en fait, si tu réfléchis un peu plus loin que juste te dire, en fait, je, cette stratégie-là, en fait, c'est qu'en face, nous, on est mis en compète face à des fois des mastodontes, tu vois. Euh, sur certains deals, le genre de deal qu'on fait, on peut se prendre un frontal BCG, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller voir BCG et pas, enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas aller voir SparkMate et pas BCG, tu vois. Même si on fait pas exactement la même chose et que, mais tu vois, sur des deals de venture building, on peut être mis en face à des mastodontes. Et même sur des deals hardware, beaucoup plus hardware, des mecs un peu plus gros. Et en fait, c'est qu'une question de réputation. Et ça, je l'ai compris un peu. Enfin, je l'ai compris en fait parce que je le faisais naturellement. Mais en fait, ta réputation, c'est un proxy pour la croissance de ta boîte, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et ça, c'est intéressant. Tu t'es focalisé du coup toi sur le hardware plutôt que le Ouais. software, qui est genre Mm. en poupe et tout, etc. Et tout le monde en fait. Pourquoi, Mm. pourquoi ce choix? Bah, bon, déjà, je pense, ça remonte à longtemps parce que j'ai toujours été, moi, passionné de trucs un peu hardware, de trucs entre guillemets, de la vie réelle. Et en fait, euh, quand on a, euh, quand on a créé SparkMate avec Max, en fait, on est parti d'un constat relativement simple, c'est que il y avait peu de gens qui s'intéressaient au hardware. Pourtant, les plus gros problèmes de notre monde sont des problèmes hardware. Et en fait, ça, pareil, je te dis ça, là, 4 ans après, ça semble clair, tu vois, c'était qu'une intuition au début. Mais en fait, on s'était un peu dit, en fait, tu vois, les gens s'intéressent pas à ça. Voici ce qui va nous démarquer, voici ce qui va nous faire. En plus, c'est nos forces. Notre force, tu vois, lui, c'est un ingénieur génie industriel. Moi, je suis un ingénieur mécanique, tu vois, de formation on paper, tu vois. Après, la réalité, on fait un peu tout et n'importe quoi. Euh, mais, euh, mais tu vois, on avait cette espèce d'expertise sur la partie hardware. Personne s'y préoccupait. Et on se disait, en fait, quand tu es un entrepreneur, tu es payé en fonction de la magnitude des projets, des problèmes que tu résous. En fait, on s'est dit, les plus gros problèmes de notre planète sont des problèmes hardware. Donc, on peut mettre un juicy business, on peut faire un juicy business, en plus apporter quelque chose à la société et la faire avancer dans le sens qu'on a envie de la faire avancer. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est mis. Et pour être honnête, on a, je pense que c'est aussi une question d'atomes crochus, tu vois. Nous, on avait moins d'atomes, on avait moins de trucs avec, tu vois, des business 100% software, des SaaS, tu vois. Ce qui nous a toujours motivé avec Max, c'était, tu vois, construire un truc et voir des gens l'utiliser dans la vraie vie, tu vois. Tu vois, quand on a fait plein de projets, tu vois, mais c'était des trucs et tu vois, d'aller un peu pousser la frontière de ce qui est possible. Et je dis pas que c'est pas possible de le faire dans le software, mais, enfin, les capacités, le scale est beaucoup plus rapide dans le software, mais tu vois, je sais pas si tu vois cette espèce de feeling, tu vois, je sais pas, quand on a fait les cadenas connectés avec Sherlock, tu vois, quand on en a déployé partout dans la ville et qu'on voyait des gens les utiliser, qu'on avait des potes, tu vois, qui partaient, enfin, tu sais, qui étaient à Nice, qui avaient vu sur Instagram ou whatever, qu'on avait travaillé là-dessus pendant 1 an et demi, qui nous envoyaient des photos, tu vois, de gens en train d'utiliser le truc. On était là en mode, putain, c'est fou, tu vois. Et ça, c'est un feeling que t'as un peu moins, je trouve, quand tu fais du software, tu vois. Parce que Ouais, t'es c'est dans vrai un que environnement fermé, t'es dans un, c'est très digital, etc. Tu vois, t'as pas le côté vraiment physique où tu le vois, tu vois, dans ta vie réelle, ouais. on va dire, tu vois. Où Ouais, effectivement, c'est vrai que dans le digital, tu vas avoir un nombre de users qui va augmenter, etc. Mais tu vas pas pouvoir rencontrer directement les gens, tu vois, avec quelque chose de ouais. physique. C'est intéressant. C'est quoi les projets, justement, du coup, tu me disais Cadenas Digital. C'est quoi un peu les projets que vous avez fait, justement, qui Ouais. t'as kiffé, tu vois, qui t'ont impacté? Bah, un peu tous les projets qu'on a fait, mais bon, le plus fou, tu vois, parce que c'était un de nos tout premiers projets, on a fait un atterrisseur de fusée pour Ariane Group et le CNES. Et ça, c'était vraiment un truc de malade mental. Tu vois, quand les gars, enfin, tu vois, Ariane, c'est pour moi une des plus belles, enfin, je vais te dire c'était, mais je vais pas me faire des amis si je dis ça, mais je vais dire c'était une des plus belles boîtes européennes, un fleuron de l'ingénierie, tu vois, et tu vois qui viennent travailler avec nous, enfin c'était fou, tu vois, genre pour nous, tu vois, c'est le genre de boîte quand t'es ingénieur, tu rêves de te faire recruter par cette boîte-là, et le fait que les mecs contractent avec nous, c'était fou, tu vois. Donc ça, on a fait un atterrisseur de fusée pour eux, on a travaillé avec, c'est une boîte que j'adore, surtout un entrepreneur que j'adore, Alex,
Alexandre Mola de Sherlock. On a fait tout un réseau de cadenas connectés avec eux pour débloquer l'usage du vélo dans les villes européennes. Ça, c'était fou aussi sur la partie, tu vois, le projet en tant que tel est stylé, mais ce qui était le plus fou, je pense, c'était le challenge qu'il y avait. C'est qu'on a complètement industrialisé un device électromécanique en plein milieu du Covid où toutes les supply chains sont pétées. Tu vois, c'était un truc de ouf. C'était à base de... on arrivait à 7 heures du mat au bureau et en fait, on avait fait une mini ligne d'assemblage dans nos bureaux et en fait, on faisait des trous, enfin, tu vois, on faisait les pièces nous-mêmes, tu vois, et c'était fou, tu vois. Et toute l'équipe était là, il y avait toute une espèce de vibe, il y avait un gros challenge qui était fou là-dessus, que j'ai adoré. Bon, le projet qu'on fait en ce moment, tu vois, on fait un projet où on recharge un bus quand il roule. Tu vois, on parle d'un bus de plusieurs tonnes, enfin, tu vois, vraiment des trucs fous et c'est à la frontière de ce qui est physiquement possible. Et ça, tu vois, j'adore. On a fait une caméra qui se monte sous une aile d'avion pour faire de la vidéo gyrostabilisée en 4K, qui est exceptionnelle. On a fait des devices pour faire de la réduction de fuel consumption sur les bateaux professionnels. Tu vois, à chaque fois, il y a un espèce de thème underline qui est un peu climate tech, un peu, tu vois, je suis pas un écolo convaincu, un peu des fois je m'identifie pas trop à cette catégorie, tu vois, de personnes qui, des fois, tu vois, sont un peu, je vais les appeler un peu extinctionnistes, tu vois, en disant l'homme a défoncé la planète, il faut arrêter l'activité humaine. Moi, j'y crois pas à ça, mais je crois que par contre, il faut trouver les solutions techniques. Et tu vois, certaines personnes vont dire que je suis un solutionniste ou whatever, mais moi, je suis intimement persuadé que pour chacun des problèmes, un de nos leverage pour les résoudre, c'est la tech et le hardware, tu vois. Et donc, dans tous les projets qu'on fait, on essaie de faire ça. Euh, Tu vois, on a refusé des projets. Un jour, j'ai un mec qui, tu vois, paraissait pas très adapté à nos valeurs. Mais un jour, j'ai un mec qui est venu me voir pour faire une lunette, une lunette de fusil d'assaut avec computer vision ou je sais pas quoi, tu vois. J'étais là en mode désolé, c'est pas aligné avec nos valeurs. Au revoir, ciao, bye bye. Tu vois. Je prendrai pas ce genre de truc, tu vois. Ok, trop bien. En vrai, c'est ultra diversifié. En vrai, tu dois jamais t'ennuyer. En plus, c'est des projets qui sont ultra fous. Donc, Mm. franchement, c'est trop, trop bien. Moi, je me dis, bah, ça nous fait une petite transition sur, tu vois, ces projets. En vrai, c'est top parce que tu arrives, j'imagine, tu vois, à attirer les bonnes personnes, tu vois, et aussi à les Mm. convaincre, toi, de les embarquer dans tes aventures. Mais tu m'avais parlé justement de tes méthodes de recrutement qui étaient un peu différenciantes. Et j'aimerais bien Ah ouais. qu'on aborde un peu le sujet. Quelles sont les choses, toi, Ouais. que tu as mis en place, justement, pour faire venir les gens à toi, pour les recruter au mieux Mm. et qui cassent aussi un peu les codes. Mm. Bah, déjà, du coup, enfin, pour les recruter, nous, ça a toujours été un problème, mais comme toutes les boîtes, tu vois, on a toujours eu un problème de recrutement. Et un problème de deal flow. Même si tu vois, là, tu vois, 4 ans dedans, on a dû faire, je crois, quasi 2000 candidats qu'on a screenés et qui sont venus à nous. Tu vois, on n'a jamais fait de chasse. C'est vraiment des candidats qu'on apply. Il y a 2 ans, tu vois, un truc un peu pareil, contre-intuitif, mais je m'en suis rendu compte après, tu vois, parce que les gens étaient là en mode, ah, c'est fou et tout. Et en fait, moi, ça m'a juste semblé quasi normal, tu vois. En fait, on galérait à recruter. Et en fait, on discutait en disant, bon, bah, en fait, il faudrait peut-être qu'on fasse une collab sur YouTube ou quelque chose comme ça, tu vois, pour essayer de trouver. Et en fait, on allait voir les gars de l'équipe, on leur a dit, c'est qui votre YouTuber préféré, tu vois. Et il y a 4 noms qui sont revenus, Tom Scott, Simon Jarrett, Mark Robert et Colin Furze. Euh, En fait, on a envoyé un email aux 4 en leur disant, on a envie de faire une collab avec vous, tout ce que vous voulez, on le construit, le seul truc, c'est que vous faites une vidéo dessus. On est une boîte, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a Tom qui a répondu, Tom Scott, et qui est venu nous voir en nous disant, écoutez, moi quand j'étais petit, il y avait un dessin animé par lequel j'étais obsédé. C'était, ça s'appelait Mister Scarlet, je sais plus exactement, bref, un dessin animé et dans lequel les héros du dessin animé conduisaient des véhicules à l'envers, donc dos à la route. Tu vois, et en fait, le truc, c'était de dire, comme ça, si tu te craches, si tu fais un frontal, tu te craches et tu t'écrases dans ton siège au lieu d'aller bouffer le Le volant. Tu vois. pare-brise, quoi. Ouais. Et il m'a dit, moi j'aimerais bien savoir si c'est possible de conduire à l'envers. Et du coup, on a fait un espèce de gros kart, un gros buggy, tu vois, qui se conduit à l'envers. On avait fait plein de trucs dessus. On a fait une collab avec lui. Et en fait, on a fait, tu vois, je crois 1,5 million de vues dans les premières 24 heures. Et à l'heure actuelle, on a 30% de nos candidats maintenant
qui arrivent via cette vidéo et candidats de partout dans le monde. Parce qu'en plus, le mec, c'est un YouTuber british qui est regardé partout dans le monde, tu vois. Donc on a eu des candidats néo-zélandais, japonais, enfin des mecs, tu vois, qui ont apply de n'importe où chez nous. Et donc ça, c'était un truc, tu vois, un peu fou, enfin pas fou, pas contre-intuitif, mais tu vois, il y a peu de boîtes qui se disent, tiens, je vais scaler mon recrutement en faisant une collab sur YouTube, tu vois. Ouais, ouais, Et, clairement. Et puis après, ça devient un actif, hein, mine de rien. Tu vois, c'est quelque chose de qui ouf, reste, de ouf, de ouf. qui après, s'amplifie, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que tu as créé, et Hmm. puis après, qui va juste être visionné, De visionné, ouf, de ouf, de visionné, ouf, et de qui ouf, va de ouf. t'apporter des candidatures de plus en plus, quoi. C'est fou. De ouf. Ça, et le deuxième truc, c'est, ça nous semblait être naturel aussi au début, et on s'en rend compte, en fait, on s'en rendait compte, en fait, avec les candidats qui avaient du mal à rentrer dans notre process de recrutement. Euh, c'est notre process de recrutement qui est un peu badass, dans lequel, en plus, on ne demande pas de CV, et on rejette automatiquement les gens qui nous envoient un CV, tu vois. Et en fait, enfin, que je te dis, on rejette automatiquement, c'est qu'en fait, sur notre plateforme de recrutement, il y a un truc avec écrit portfolio. Et en fait, des fois, il y avait des petits malins parce que tu peux pas submit l'application tant que t'as pas mis un document là-dessus. En fait, t'avais des petits malins qui nous balançaient Un CV, ouais. un CV. Et en fait, on en avait trop marre et du coup, on rejetait tout le monde, tous les gens qui nous envoyaient des CV. Et en fait, ça, c'est pareil. Le fait de demander un portfolio et tout, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui demandent ça. Ce qui fait que les mecs, en fait, les mecs qui apply, ils sont ultra motivés. Parce qu'en fait, sinon, du coup, ça t'écrème, en fait, tous ceux qui sont pas motivés. Notre process de recrutement est quand même relativement pas long, mais tu vois, il y a pas mal de steps parce qu'on est un peu hardcore dessus. Mais tu vois, on fait pas un peu comme la majorité des boîtes, tu vois, qui, tu vois, un meeting avec le HR, un meeting avec le machin. Nous, c'est des meetings avec les gens dans l'équipe, tu vois. Et des calls avec les gens dans l'équipe. À chaque fois, c'est des vétos pour chacun des calls. Et à la fin, c'est une journée de taf où tu viens dans nos bureaux et tu taffes une journée avec les gens de l'équipe. Et comme ça, on voit, tu vois, si tu fites avec l'équipe. Et d'ailleurs, les candidats le savent pas trop, mais le moment où en fait ils se font grill, c'est pas tellement quand ils sont en train de taffer, c'est quand on bouffe ensemble le midi. Tu vois, on en revient toujours à la Mmh. même chose. Mais Le en fait, fameux c'est à ce lunch. moment-là où en fait on voit parce que moi, tu vois, j'ai toujours dit que si tu veux créer une équipe de high performers, tu vois, c'est les trucs qui sont importants, c'est competency, characters et chemistry. Mais le plus important, c'est chemistry, c'est la chemistry de l'équipe. Les characters, c'est les individuels qui sont dedans et c'est les compétences de ton équipe. Tu vois, c'est ma règle des 3 C. Et en fait, tu vois, la tech, ça vient très loin, tu vois, dans le truc, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on va vachement aller chercher et focus sur ces deux trucs-là. Donc, et une des grosses questions qu'on se pose en recrutement, c'est est-ce que notre équipe actuelle, elle sortirait en boîte ou elle irait en vacances avec la nouvelle personne, Ouais, tu c'est vois. ça. Est-ce que tu pourrais être pote avec cette personne-là? Est-ce que ça match? Est-ce que ça fit? Parce que mine de Mm, rien, au-delà des compétences, comme tu le dis, tu vois, si il y a une mauvaise ambiance, un mauvais mood, une mauvaise communication, tu vois, entre les gens, en fait, tes mm. compétences ou tes individus entre eux, Ouais, tu vois, ils peuvent pas bien communiquer et ça matche pas, quoi, ça ouais. déséquilibre. Mais tu vois, un des trucs duquel je suis le plus proud quasi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, et c'est que tu vois, c'est que mon équipe, s'organisent des vacances ensemble entre eux, mais tu vois, tu vois, parce que tu as des boîtes, tu vois, ça part à moitié en vacances en mode off-site trip, mais ça vient, entre guillemets, globalement, du top, tu vois. Mais non, nous, ils sont là, ils s'organisent tout le temps des voyages, ils sont tout le temps à droite, à gauche, en train de se balader, mais ensemble, tu vois. Et ça, je me dis, tu vois, c'est que j'ai construit une des équipes, tu vois, les plus strong, tu vois, que tu peux trouver, parce que, et tout ça, c'est grâce à ce process de recrutement, grâce au fait que, tu vois, je te disais beaucoup aussi, tu vois, je te disais ça tout à l'heure, mais je crois beaucoup au management, mais je crois pas du tout au manager, tu vois. Et en fait, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. C'est le fait que, tu vois, je te dis pas que tout le monde est égal dans la boîte. Il y a des gens qui ont plus d'influence que d'autres, il y a des gens qui sont plus leaders que d'autres, mais en fait, t'as pas de cellule avec des managers, des machins, ce qui fait qu'en fait, tout le monde se sent ok, tu vois, à aller faire, enfin, tu vois, aller reach out à n'importe qui, aller discuter avec n'importe qui. Et ça, je pense, c'est très important si tu veux faire une team de high performers, tu vois. Et ça, c'est intéressant, tu vois, en termes d'organisation. Comment ça fonctionne? Tu dis qu'il n'y a pas forcément de manager, c'est chacun a ses objectifs, se les fixe. Est-ce que c'est des objectifs qui se mettent de manière collégiale? Est-ce que ça, je sais pas, ça travaille par team? Comment un peu Ah, vous êtes structuré là-dessus? ça travaille par team, par projet. Ça travaille par team et par projet.
Et en fait, à chaque projet, on a quand même un leadership, tu vois, sur chacun des projets, mais ce leadership est flottant. Dans le sens où, tu vois, tu peux être project lead pendant 6 mois, et en fait, les 6 mois d'après, je sais pas, tu vas être leader de quelque chose d'autre, ou tu vas juste pas être. En fait, c'est un peu de la même manière avec que la manière dont Max et moi on travaille, tu vois. C'est qu'en fait, toute notre vie, en fait, on s'est un peu naturellement passé le bâton, tu vois, comme une course de relais, tu vois. Et en fait, il y a des sujets sur lesquels, tu vois, ça change globalement jamais. Et en fait, c'est nos zones de génie, tu vois, et les zones sur lesquelles on va pousser. Mais tu vois, il y a plein de trucs où en fait, on se passe le bâton tout le temps. Et en fait, bah, on fait la même chose sur les projets avec nos équipes. C'est qu'en fait, tu vois, je te prends un exemple. Un projet a une énorme un énorme besoin de mécanique, ce sera peut-être le mec qui fait la mécanique qui va être leader du projet, tu vois. Mais ça c'est un point, c'est une façon de le voir. Tu le vois d'un côté technique. Mais des fois, tu vois, ça va être juste qui a le plus d'atomes crochus avec l'entrepreneur avec lequel on travaille, tu vois. Et en fait, tout ça, on essaie de pas trop fixer de règles, on essaie de faire ça un peu à la volée, tu vois. Et donc, ça nécessite une très bonne communication au travers de tout le monde dans l'équipe. Trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et comment tu vois, toi, un peu l'évolution de ce que tu vas faire, tu vois, sur les prochains mois? C'est quoi un peu, toi, les axes que tu as envie d'aller explorer, tu vois, que tu as envie d'aller découvrir, qui peuvent être intéressants et peut-être aussi, toi, qui sortent un peu du cadre, qui sortent un peu de l'ordinaire? Ouais, bah écoute, un gros truc que je veux explorer en fait en ce moment, c'est que tu vois, j'ai passé toute ma vie à construire des projets, des produits, des boîtes pour des gens, tu vois. Et là maintenant, je pense que c'est le moment où nous on doit mettre la vitesse 2 et qu'en fait on doit construire nos propres boîtes, tu vois. Et donc, on va tu vois, c'est un peu une exclue, mais je commence à en parler, les gens commencent à comprendre qu'en fait, on est en train de se transformer en startup studio, hardware climate tech. Et donc, en fait, et ça, c'est arrivé d'une frustration un peu personnelle, tu vois, des fois me dire, bah, on pourrait être plus ambitieux dans les projets qu'on fait, on devrait aller plus loin. Euh, et tu vois, j'ai été tu vois, tout le temps à pousser mes clients et autres. Et des fois, en fait, je me dis juste, on pourrait aller plus loin et en fait, on pourrait faire des trucs un peu plus badass. Et donc là, on a vraiment envie d'aller mettre la V2, donc se transformer ouais, en startup studio climate tech. Donc la thèse, c'est de prendre des repeat founders, des mecs qui ont déjà vendu une boîte, de les prendre et de les emmener. En fait, ces gars-là, ces repeat founders qui ont déjà vendu une boîte, des fois dans le software, en fait, souvent vont pas s'intéresser au hardware parce que tout le monde dit que le hardware c'est hard. Sauf que moi, je pense que j'ai craqué le fait de faire du hardware et le fait que le hardware c'est simple. Donc en fait, on peut ouvrir un champ d'opportunités qui est d'habitude fermé. Euh, et en fait, en gros, le but du jeu, moi, je veux empower des entrepreneurs, des repeat founders à jouer au jeu d'Elon Musk, à monter des boîtes les plus ambitieuses les unes que les autres et d'aller s'attaquer à des gros problèmes de société. Tu vois. Donc, tu vois, il y a des sujets en ce moment sur lesquels je suis un peu obsessed. Euh, le waste management, c'est un truc, ça me rend fou, tu vois, tout ce qui est usage du plastique, recyclage, tout ça et tout. Waste management, tu vois, comment est-ce qu'on va vider les landfills qui finissent dans les océans. Ça, c'est un sujet, tu vois, qui me... Et en plus, en ce moment, je trouve il y a beaucoup de moves techniques, enfin technologiques qui vont nous permettre d'aller faire ça. Tu vois, on pourrait faire des mini stations d'incinération et mettre des technos de carbone capture au cul pour être sûr pour, en fait, pour pas rejeter et faire des usines d'incinération net zéro globalement. Tu vois, qui clean ce qu'il y a avec le matériel que tu brûles, en fait, tu le revalorises et t'en fais des matériaux de construction, par exemple. Ça, c'est un sujet. Matériaux de construction, enfin, la construction aussi, l'industrie de la construction m'intéresse énormément. C'est 40% des émissions de CO2 globales. Tu vois, tout le monde regarde et en fait, moi, le premier, les sujets de la mobilité, parce que c'est les sujets qui sont les plus simples et les plus, enfin, pas les plus simples, c'est les sujets qui sont les plus proches de nous. Mais en fait, tu vois, la vérité, c'est que même dans la mobilité, toi, Alexis, qui achète une Tesla, c'est, l'impact est minime en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que
dans la mobilité, le gros sujet, c'est les heavy duty trucks, c'est C'est les camions, ouais. c'est les camtars, c'est tout ça. Et en fait, le Mhm. problème, c'est qu'il y a des grosses limitations technologiques à l'heure actuelle. C'est la densité dans les batteries, c'est les régulations. Et donc, c'est aussi pour ça, tu vois, le IRS, nous, on va pas recharger des bagnoles, tu vois, avec ce qu'on est en train de faire. Donc, Du voilà. coup, ouais, je vois un peu, toi, et je pense que c'est aussi ton état d'esprit, tu vois, en analysant un peu, tu vois, t'as cet état d'esprit un peu, bah, tu vois, ultra ambitieux, projet genre fou, parce que tu sais que techniquement, en fait, tu vois les mécaniques, tu vois, et tu vois que techniquement, tu vois, il y a des choses qui sont faisables et qui sont possibles, et c'est peut-être Mhm. ça aussi qui te pousse, tu vois, à aller chercher des trucs un peu qui sortent du lot, sortent du commun, parce que toi, tu Mhm. sais que tu as une ambition qui est assez folle, et donc Mhm. pour y arriver, bah, tu vas faire des trucs fous, et qui toi te Mhm. paraissent normal, parce que ton cerveau il est branché comme Ouais. ça, mais Mhm. pour des gens, ça paraît un peu loin de leur réalité. Trop Ouais. cool. Mais je pense, tu vois, Ouais, tout ça, ça s'entraîne, hein. Tout ça, ça ouais, s'entraîne parce que moi, tu vois, je pense, enfin, tu vois, je suis pas du tout né comme ça, tu vois. Tiens, je peux te donner aussi, tiens, je t'en donne un, je pense, sera peut-être la Golden Nuggets de ce podcast. Euh, mais pour moi, le meilleur moyen d'entraîner son ambition, c'est d'aller vivre à l'étranger. Mais je te parle pas d'aller en mode, tu vois, digital nomade, te poser à Bali. Tu vois, je suis pas sûr que ça t'aide. Mais par contre, aller vivre, t'installer dans un pays et en fait avoir un mindset d'immigré et tout avoir à prouver, je pense que c'est, tu vois, et partir de zéro, je pense que c'est la chose qui te permet de scaler ton ambition. Tu vois, je te donne il faut choisir aussi, faut voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux aller jouer à ce jeu-là. Tu vois, mais moi, tu vois je viens d'une famille, tu vois, ma mère est prof, mon père travaille chez Renault. Tu vois, ils ont eu tout le temps un employeur dans leur vie. Tu vois, c'est le plus loin de l'entrepreneuriat, je pense que tu peux pas forcément faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ils m'ont éduqué, je pense, tu vois, avec des super valeurs, des super trucs. Mais je me suis enfin, tu vois, moi, je suis parti à l'étranger en me disant, tu vois, quand j'avais 18 piges, je suis parti à Shanghai, vivre et étudier là-bas. Et tu vois, c'est pareil, en fait, c'est aller te mettre dans des trucs, tu vois. Moi, je me suis toujours mis dans des situations de merde et je m'en suis toujours sorti, enfin, qui peuvent regarder et qui peuvent être comme des situations de merde. Tu vois, quand je pars en Chine, je pense pas que partir en Chine, ça soit un sujet, mais moi, j'ai décidé un peu sur un coup de tête. Je parlais pas chinois et je parlais mal anglais, tu vois. Et je suis parti en Chine en 2000, je sais plus combien, 2015, 2016, un truc dans le genre. Tu vois, à Shanghai, je suis arrivé, je savais même pas, tu vois, quand je suis arrivé là-bas, je savais même pas que Google était pas là-bas, tu vois. Et je me suis retrouvé un peu en mode du plat là, tu vois. Et ça, tu vois, je pense que c'est un vrai truc. La même chose, tu vois, en Australie après. Euh, J'avais vu, tu vois, j'ai fait tu vois, moi j'ai fait des études en génie mécanique. Quand je suis parti en Australie, euh, je suis parti taffer pour une agence digitale qui était montée par des anciens de chez Google. Et en fait, j'y suis allé, j'ai pas compris quand le mec m'a recruté, parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, j'avais posté sur tous les groupes Facebook de startup in Sydney, startup in whatever, tu vois, j'avais posté partout, partout. Bon, voilà, c'est Morgan, je sais faire ci, je sais faire ça. Est-ce que vous voulez me recruter? Je fais un gap year, tu vois. Et en fait, il y a un mec à Sydney qui m'a dit, il y avait plein de mecs qui m'ont fait des offres. Mais il y a un mec à Sydney, j'ai pas compris ce qu'il faisait. Mais juste, il avait l'air cool, tu vois. Et en fait, je suis parti avec lui. Et en fait, à date, ce mec-là, c'est le meilleur sales que j'ai jamais rencontré. J'ai été son bras droit pendant 8 mois. J'ai absolument adoré. Et en fait, à date, là, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas rencontré un sales meilleur que lui. Et en fait, cette situation-là m'a appris à faire du sales, tu vois. Et c'est juste en te mettant dans des situations de merde. Et ça, je pense que c'est un peu le truc un peu intuitif, va te foutre dans des situations de merde, tu vois. Et sors-toi. et vois ce que ça donne, tu vois. Tu t'en Ouais, sors et c'est tu ça. verras ce que ça donne, tu vois. Ouais, c'est C'est trop ça, bien ouais. ça. Mais tu Trop vois, cool. quand Ariane, tu vois, je les ai rencontrés à la con dans un pit session à Station F. Et les mecs, ils me disent, est-ce que vous êtes capable de fabriquer une machine industrielle de 4 mètres par 4 mètres par 4 mètres? À l'époque, j'étais dans un délire, tu vois, pas de bureau, remote, machin et tout. Et les mecs, ils me disent ça, et moi, je dis, ouais, ouais, vas-y, vous inquiétez pas. Et en fait, je savais que je pouvais à peu près retomber sur mes pattes, parce qu'on avait des clients qui venaient de prendre un énorme entrepôt dans le sud de Paris. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y, je vais leur sous-louer une partie de l'entrepôt. Je savais que, tu vois, je savais qu'une des conditions pour que le deal marche, c'est qu'il fallait que je leur prenne
40% d'acompte en fait pour pouvoir acheter les machines dont j'avais besoin pour fabriquer leur machine à eux. Et en fait, j'aurais dit, bah ok, on peut avec 40%. Et en fait, on s'est démerdé comme ça. Après, on a travaillé soir et week-end pendant 3 mois pour sortir le projet. Mais tu vois, ça nous a fait grandir, tu vois. Ah, c'est trop bien. Et on arrive à la fin de l'épisode, Ouais. Morgan. C'est trop cool. Ouais. Tu nous as partagé des belles anecdotes et beaucoup d'ambition. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ça peut être entrepreneuriat, ça peut être une autre anecdote, ça peut être mindset, ce que tu veux. Waouh! Un conseil Ouais. d'amis? Un conseil d'amis? Attaquez-vous à plus de trucs compliqués. Attaquez-vous à des challenges qui vous paraissent plus gros que ce que vous pouvez faire. Pour la simple et bonne raison que quand tu t'attaques à des gros projets, à des gros problèmes, et que les gens savent que tu t'attaques à des gros trucs, à des montagnes, les gens en général sont willing to help. Si tu arrives à montrer que tu arrives à faire des progrès sur le sujet, en général, les gens sont willing to help. Et moi, je pense que c'est un truc, tu vois, pareil, c'est un des trucs un peu contre-intuitifs, mais j'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai toujours essayé de être plus gros que ce que je pouvais, tu vois. Pas non plus beaucoup plus gros, tu vois, mais un petit peu plus gros. Et les gens, en fait, se sont toujours, ont toujours été fine pour nous filer des coups de main, notamment quand t'es jeune. Tu vois, ce truc-là, tu vois, de dire, tu vois, à partir du moment où tu fais du concret, les gens sont toujours prêts à t'aider, tu vois. Et moi, tu peux pas savoir, et vous pouvez pas savoir, les gens qui nous écoutent, le nombre de coups de main que j'ai eu de la part d'entrepreneurs, de gens, juste parce que je leur disais, bah voilà, j'ai fait ça et là, je suis en galère là-dessus. Est-ce que vous pouvez me filer un coup de main, tu vois? Et en fait, juste, si les gens, ils voient que t'as la dalle, que t'as la niaque, que t'as envie d'y aller et que tu vas tout faire pour que ça marche, bah, en général, ils vont te filer un coup de main, tu vois. Mais honnêtement, sur tout et n'importe quoi, tu vois, moi, mais ça va du truc à la con de ton landlord à, tu vois, nous, notre landlord, il nous a fait tout le temps, enfin, un de nos landlords, parce qu'on a plusieurs offices, obviously, mais tu vois, je pense à un gars, il nous a toujours fait des deals qui marchaient. Tu vois, des fois, je l'appelle et je lui dis, tu sais, j'ai jamais payé un loyer en retard, tu vois, je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai une galère là, en fait, il faut qu'on soit mensualisé, il faut que, tu vois, d'habitude, par exemple, tu vas payer tous les 3 mois, tu vois, ou tu vas payer 3 mois d'avance. Je dis, écoute, là, j'ai des galères de cash, je peux pas, ou tiens, en fait, j'ai une livraison, il faut que je fasse livrer des trucs en semi-remorque, il faudrait que tu vois, des trucs à la con, mais dans nos bureaux à Paris, un jour, on a fait livrer une machine, on voulait la monter au premier étage, elle passait pas par les escaliers, elle passait pas par la porte, elle passait par nulle part, il a fallu qu'on ouvre tout un volet de vitres pour rentrer la machine avec un fan, tu vois. Et en fait, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des trucs qui peuvent paraître, tu vois, un peu, enfin, tu sais, juste si tu vas voir les gens et tu leur dis, écoutez, voilà, j'ai cette galère, voici pourquoi je le fais, ça passe, tu vois. Là, en ce moment, tu vois, ils sont en train de péter notre landlord, ils pètent des murs parce qu'on grossit. Enfin, tu vois, juste, ils croient en nous, tu vois. Et ça, c'est à la fin de la journée, je pense, c'est be a good man et juste montre que tu as de l'ambition et montre que tu fais les choses pour assouvir cette ambition, quoi. Ouais, cette ambition, elle est communicative et les gens, t'arrives à les rallier à cette ambition et puis en soi, ça devient naturel de t'aider. Trop bien. Bah, merci Morgan, c'était trop cool, c'était ultra inspirant. Écoute. Vous pouvez aller envoyer un full message à Morgan pour le remercier. Ouais, et bah, merci mec, je te dis à très vite. Bah, c'était trop cool. À très vite, prends soin de toi et profite bien. Salut, merci, ciao. à plus, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.